La présence parcourt nos cœurs. Quoi de plus beau, notre Dieu? Quoi de plus important, Dieu? Que ta présence, Seigneur. Que ta présence parcourt chaque cœur. Bénis nos serviteurs que tu as choisis pour nous, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, on est bien dans cette petite salle. Merci Seigneur pour ce local, pour ce qui est en train de se passer partout. L'évangile est propagé partout, l'évangile est annoncé partout, que ce soit dans des salles à Paris de 500-600 personnes, ou que ce soit ici, dans un bois, que ce soit ailleurs, que nous on travaille à Montpellier, on est aussi dans un bois avec une salle pas si belle que ça, mais l'évangile est propagé partout. Et la réunion ce soir, il faut laisser la place au Saint-Esprit. Il faut que les hommes se mettent de côté. Bien qu'il a choisi des hommes, on est obligé de parler. Là, c'est bien moi qui va parler. Mais je ne vais pas parler de mon propre chef. Parce que s'il y a des personnes ce soir qui vivent des dépressions, qui vivent des drames, qui vivent des liens, qui sont pris par des choses de la vie et que tout a été dévoré, avec mes mots, je vais faire quoi, moi? Avec mon aide, je vais aider quelqu'un, peut-être lui taper sur l'épaule, lui donner 20 €. Aller emmener son camping s'il faut à Nice. C'est des choses qu'on peut faire. Mais quand c'est au-delà de tout ça, quand il n'y a plus d'espérance, alors il faut que l'homme s'efface. Amen. Il faut qu'il se mette en retrait, parce que là c'est le domaine de Dieu. Et il ne faut surtout pas rentrer dans le domaine de Dieu, parce que quand les hommes rentrent dans le domaine de Dieu, ils font du dégât. Il faut que les hommes se mettent à leur place, tout simplement. De reconnaître qu'ils sont faits, pauvres et misérables, et qu'ils ont besoin de Dieu pour réaliser l'œuvre qu'il nous a donné à faire. Et on doit se mettre de côté, et après, là, maintenant, il faut laisser la place à Dieu. Vous savez, quand Jésus rentre dans le temple, quand Jésus arrive dans le temple, moi je parle fort, je bouge, je transpire, j'ai plein de défauts pour prêcher. Mais je prêche comme je prêche. Amen. On m'a dit de faire attention parce que l'estrade n'était pas trop solide, mais si à casse, tant pis. On en fera une autre. Le principal, c'est que la Bible soit annoncée et que la parole de Dieu vienne percuter quelqu'un. Vous savez, on ne s'attend pas à un résultat. Parce que le résultat est pour les hommes. Mais quand la parole de Dieu est annoncée, la Bible dit qu'elle percute les cœurs. Même si on ne voit rien ce soir, mais moi je crois que la parole de Dieu est tellement puissante qu'elle est capable de renverser des forteresses. Même si des mains ne se lèvent pas ce soir, parce que s'ils se lèvent, ça sera que pour les hommes. Mais s'ils se lèvent pour Dieu, un bouleversement va se faire. Les choses vont changer. Ta vie va changer. Et quand Jésus rentre dans le temple, ils sont là, ils sont en train de commercer dans le temple. Voilà ce que les hommes font. Ils trafiquent dans le temple. Jésus arrive, Jésus remet de l'ordre, parce que quand il y a le désordre, Jésus arrive et il remet de l'ordre. Et Jésus arrive et il renverse les tables et il chasse les vendeurs et il va faire quelque chose, Jésus. Il y a ici dans le temple des colombes qu'on vendait. Mais les colombes doivent être en liberté normalement. Mais les hommes les avaient mis dans des cages. Eh bien, il y a certains hommes qui dirigent avec une main de fer et qui mettent le Saint-Esprit dans des cages. Mais nous ne voulons pas, nous, travailler que le Saint-Esprit soit dans une cage. Nous voulons le libérer ce matin. Ce soir, nous voulons libérer le Saint-Esprit. Et je crois que mes frères qui travaillent ici, ce ne sont pas des hommes qui mettent le Saint-Esprit dans une cage. Parce qu'il y en a qui faut que ce soit eux qui dirigent. Il y en a qui faut que ce soit eux qui gouvernent. Il y en a qui faut que ce soit eux qui prêchent. Mais non, on ne veut surtout pas agir comme ça. Nous voulons libérer le Saint-Esprit. Nous voulons le libérer. S'il a été un petit peu coincé, et si Nona l'a coincé le Saint-Esprit, je t'en demande pardon. Je veux m'effacer totalement et te laisser partir dans les cœurs. Parcours la réunion ce soir. Vole au-dessus de celui qui a besoin. Pose-toi sur son épaule, Saint-Esprit. Amen. Touche les cœurs. Alléluia. Touche les vies. Amen. Quand Jésus sort du baptême,
La Bible nous dit que le ciel s'ouvre. Eh bien, que le ciel s'ouvre ce soir. Et que le Saint-Esprit ne soit pas renfermé dans une cage, mais il est venu se poser en forme de colombe sur Jésus. Et ce soir, le Saint-Esprit qui dirige, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, même si je parle fort, c'est l'Esprit de Dieu qui va aller visiter ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Nous devons travailler main dans la main et ne surtout pas mettre le Saint-Esprit en cage. Alléluia. Le laisser parcourir la réunion ce soir Amen. et aller se poser sur qui il veut. Merci pour ta parole, Seigneur. Il y a un verset qui est venu sur mon cœur tout à l'heure. Ça ne sera pas un grand discours. Ça ne sera pas des grandes notes. Ça ne sera pas plein de versets. Ça ne sera qu'un seul verset. Alléluia. Merci pour ta parole. Je voudrais que tu écoutes ce verset. Écoute bien. Tout à l'heure, ce verset est venu sur mon cœur et je cherchais une concordance pour pouvoir le trouver. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je prêche ça, alors je rouvre la Bible et tu me donnes ce verset. Je ne savais pas la référence. Et j'ai ouvert la Bible et en lisant la parole de Dieu, j'ai tombé sur ce verset tout simple. Amen. Et je voudrais te le lire ce soir. Gloire à Dieu. Écoute bien, je crois que la réunion ce soir est pour une seule personne. Alléluia. Elle n'est pas pour toute l'assemblée. Je crois qu'il y a une seule personne qui est rentrée ici et qui a besoin d'écouter ce message. Alléluia. C'est un message d'espoir, écoute. Alléluia. C'est un message d'espoir. Tu en feras ce que tu veux, mais Dieu t'aime et il veut te parler ce soir. Amen. Et il t'aime, Dieu. Amen. Là où tu es, là où tu vis, ce que tu fais, ce que tu pratiques, ce que tu fais dans le secret, ce que tu trafiques dans le secret. Il ne condamne pas, Jésus, il t'aime. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que tu es indépendant de ces choses qui te tiennent lié. Tu pratiques ce que tu es en train de pratiquer, mais tu n'en peux plus, tu es à bout de force. Tu ne peux plus t'en sortir. Il faut une intervention spéciale. Amen. Il faut un commando spécial. Quand les otages sont là, on appelle le GIGN des commandos spéciaux pour libérer ces otages. Et toi, tu es pris en otage par le diable. Tu es pris en otage. Il n'a pas frappé, il n'a pas demandé l'autorisation. Il t'a saisi et il est rentré chez toi, dans ta maison. Il est en train de saccager ta vie. Il est en train de détruire. Et toi, tu n'as plus de force parce que l'homme qui est en train de mener ta vie est plus fort que toi. Et le verset que je voudrais lire, il faut une intervention de Dieu. Et voilà ce verset, Marc 3, verset 27. J'aimerais vous parler de ce verset un court instant. C'est pour une personne la réunion. Alléluia. C'est pour une seule personne. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Je crie fort pour que ça résonne dans ton cœur, parce que l'intervention divine va arriver. Amen. Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort. C'est pas possible. Écoutez, c'est pas possible. Écoutez bien le verset. Personne ne peut rentrer, je le répète encore, dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, prendre ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Je relis le verset, écoute bien. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens, piller sa maison, sans auparavant avoir lié cet homme fort.
J'aimerais vous parler de l'homme fort. L'homme fort, c'est le diable qui demande aucune autorisation et qui pille les foyers, qui ronge les foyers, qui détruit par l'indépendance de la drogue, de l'alcool et tout ce que vous voulez. Et il faut une intervention d'un homme plus fort pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur de la maison, lier cet homme fort pour libérer toute la maison. Amen. Alléluia. Et j'aimerais vous parler de cet homme plus fort. Savez-vous comment il s'appelle? Il ne vient pas de la terre. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il n'est pas à la manière des hommes. Parce que quand lui, il naît sans apparence. Il n'y a pas d'apparent en lui. Il nous vient d'un royaume qui n'est pas ici-bas. Parce que pour pouvoir lier cet homme fort, il faut un homme plus fort. Qui vient d'un royaume que personne ne peut corrompre. Alléluia. Merci Seigneur. Il arrive, il est annoncé depuis Genèse 3,15, parce que l'homme fort qui est le diable a entré la défaillance dans les hommes. Et cet homme plus fort arrive, il naît dans une étape. Il n'a pas d'apparence, il ne porte pas de belles chaussures, il n'est pas en costume au dernier cri, non, il naît dans une étape. Cet homme plus fort s'appelle Jésus, le Sauveur du monde. Lorsqu'il arrive, il naît dans une étape. Et lorsqu'il grandit, il naît au milieu des poules, au milieu des cochons, au milieu des ânes. Mais comment faire un petit enfant qui naît dans une étape pour pouvoir libérer toute une humanité? Cet homme-là s'appelle le Fils de Dieu, donné par grâce avec l'autorisation de Jésus pour libérer tous ceux qui sont sur l'emprise de l'homme fort. Il n'est pas bon le verset là, hein? Écoute bien, on ne va pas se compliquer. Même s'il faut arrêter là, je crois que tu en as assez. Le verset dit que tu es sous l'emprise d'un homme fort qui te fait faire des choses que tu ne veux plus faire. Et l'homme plus fort est en train d'arriver ce soir. Amen. Alléluia. Tu peux pas faire plus simple. Tu vis d'une manière qui te déplaît parce que ce que tu es en train de pratiquer te fatigue. Mais l'homme plus fort arrive. Alléluia. Il prend son baptême. Et les hommes s'opposent au baptême. Son cousin s'oppose à son baptême. Mais lui, il dit, laisse faire. Parce que j'ai quelque chose à accomplir. J'ai quelque chose à faire. Et lorsqu'il prend son baptême, qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Et savez-vous ce qu'il fait? L'homme plus fort qu'on appelle Jésus, il commence pas son ministère comme nous. Nous, on le commence à l'envers, le ministère, je crois. Ah ben oui, parce que regardez ce que l'homme plus fort fait. Et je crois que pour aller chercher ceux qui sont sur l'emprise de l'homme fort, il faut ressembler à Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prêche pas, lui, il n'arrive pas, il ne commence pas à prêcher. Non, l'homme plus fort qui s'appelle Jésus, dès qu'il sort de l'eau, il se met dans le jeûne et la prière. Parce que son ennemi qui est devant est très fort. Et il fait du mal à beaucoup de personnes. Et pour le vaincre, il va falloir qu'il soit fort. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va à sa rencontre. Et là commence dans Matthieu 4 la tentation. Jésus commence son ministère sur une estrade. Non, il commence en train de prier et de jeûner. Taylor, quelle affaire? On aurait été pris pour des fous, tu sais que c'était. Ah oui. On a été pris pour des dîners, c'était. Ah oui, parce qu'on a trop prié et trop jeûné. Et si on ne prie pas, on ne jeûne pas, on meurt. Ben oui, si tu fais que chanter des cantiques, tu meurs. Tu meurs, t'as ma parole, tu meurs. Parce que l'homme fort, il est dehors. Et si tu arrives, que louer ton Saint-Nom. Est-ce qu'il en a à foutre de ça, lui? Il y a des gens qui sont en train de mourir un petit peu plus loin, là-bas. Là-bas. Tu prends la route, on m'a dit qu'il y a des terrains, là-bas. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Et puis on va arriver avec notre foulard et 3 petits chants, puis s'en vont. Non, non, il nous faut jeûner et prier pour aller louer. Pourquoi il y en a 5 ici? Parce qu'il y a des hommes qui sont sur l'emprise de l'homme fort. Il y a des hommes qui sont sur l'emprise, des femmes qui sont sur l'emprise de l'homme fort. Ils rentrent dans leur maison, ils pillent leur maison, ils tuent leurs enfants. Alors il nous faut jeûner et prier pour aller libérer avec l'homme qui est plus fort, Jésus. Amen. Et lui, quand il arrive,
Il paye pas de mine. Et quand il sort du désert, il va marcher dans une ville. Quelle affaire. Quelle affaire. Il sort, il a mis des coups au diable, parce que c'est l'homme plus fort, lui. Il a résisté par 3 fois, et l'homme plus fort arrive dans une ville ténébreuse. Écoutez, l'homme plus fort, l'homme fort, c'est le diable. L'homme plus fort, c'est Jésus. Amen. Il arrive dans une ville ténébreuse. Dans cette ville-là, les hommes, l'homme fort est en train de la gouverner, parce que la Bible nous dit que dans la région de l'ombre de la mort, ceux qui étaient assis dans les ténèbres, et ils étaient aussi assis dans la mort, il arrive, lui, et il ne paye pas de mine, et il marche en direction de cette ville-là. Et quand il est en train de marcher en direction de cette ville, toutes les personnes de cette ville-là qui sont assis dans les ténèbres, comme toi ce soir, tu es assis dans ton problème, assis dans tes ténèbres, assis dans ta dépendance, assis dans les angoisses, dans les problèmes, dans la dépression, et d'un seul coup le message arrive, le message du Saint-Esprit est propagé par un serviteur. Et là, il prêche, et des lueurs d'espoir arrivent dans ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois arriver de loin l'homme plus fort qui s'appelle Jésus. Et il arrive, et il rentre dans la ville. Et la Bible nous dit que dans la région de Naphtali et de Zébulon, le peuple païen qui était assis dans les ténèbres, ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, qu'ils allaient mourir. La Bible dit que quand Jésus arrive, lorsqu'il voit Jésus, une grande lumière se lève. Parce que quand Jésus prêche, quand Jésus, toi ce soir dans ton cœur, il y a des lueurs d'espoir qui arrivent. Et tu es en train de te dire toi-même, là avec ce message-là, avec la parole de Dieu, avec les serviteurs, avec cette petite salle ici, je crois que je vais arriver à m'en sortir. Parce que ici nous prêchons l'homme plus fort. L'homme plus fort. Qu'est-ce qu'il fait l'homme plus fort? Tu sais qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit que dans Joël 2, 25, l'homme plus fort redonne les années que la sauterelle a dévorées. Écoute le verset. Les années que la sauterelle a dévorées. Tu as été dévoré par la vie. Dévoré par les soucis, les difficultés. Même ta propre religion ne t'a rien apporté. Tout a été dévasté. Tout a été dévoré. Mais quand l'homme plus fort arrive, qui s'appelle Jésus, amen, la Bible nous dit qu'il redonne les années que la sauterelle a dévorées. Il rajoute à ta vie quelque chose. L'homme plus fort, lorsqu'il parle, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Tu sais qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'homme plus fort, quand il parle, Jésus, il dit, venez à moi, vous tous fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. L'homme plus fort se tenant debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Un jour, on a voulu arrêter l'homme plus fort d'aller visiter un homme. Écoutez, l'homme plus fort a eu une vision perçante qu'a traversé le lac de Galilée sur 12 kilomètres. Et de l'autre côté, il y a un homme qui est là, qui vit misérablement, lié par l'homme fort. Il a dépouillé sa vie, il a tout pris, il a pris ses enfants, il a pris sa femme, il a pris ce qu'il aimait, et il l'a détruit, plus aucune valeur morale en lui, et il l'a fait vivre dans les tombeaux, dans les cimetières. Les gens ne comprennent pas, les apôtres ne comprennent pas ce que l'homme plus fort veut faire, ce que Jésus veut faire. Il renvoie la foule parce que là-bas, il y a un homme qui est en train de souffrir. Et Jésus, lui, il traverse le lac de Galilée. Parce que Jésus n'est pas insensible aux personnes qui sont liées, dominées par l'homme fort. Et là, une petite prière
va traverser le lac. Parce que la Bible nous dit que cet homme criait sur les montagnes. On ne sait pas ce qu'il disait, mais il criait sur les montagnes. Et j'en suis sûr qu'il demandait du secours à Dieu. Et son secours a traversé le lac et a été touché les oreilles de l'homme plus fort, Jésus. Amen. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Avec tout l'espoir dans la parole de Dieu. Amen, amen. Vous voyez pas un peu l'espoir de la parole de Dieu? C'est vrai, Seigneur. On était des misérables. On vivait comme on vivait, mais on était misérables. Misérables, esclaves du péché. Ne plus pouvoir dire non au péché, vous vous rendez compte? Ne plus pouvoir dire non. Aujourd'hui, nous pouvons dire non au péché, Taylor. Parce que l'homme plus fort habite en nous. Et maintenant, il a mis dehors l'homme qui pillait notre maison. Et c'est lui qui a pris possession de nos cœurs. Il traverse le lac. L'opposition est là. Mais l'homme plus fort arrive pour libérer un homme possédé de 6000 démons. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Dis-moi. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Je te pose la question. Jésus met la barre la plus haute. Il met la barre la plus haute. Un homme possédé de 6000 démons. Je ne sais pas ce qui est en train de te posséder ta vie, ruiner ta vie. Toi, tu le sais. Je ne sais pas ce qui est en train de lier ta vie, que tu ne peux plus t'en débarrasser. Que tu dis, je jure, maintenant je ne le fais plus, mais tu continues, parce que l'homme fort est en train de piller ta maison, et tu ne peux pas contre lui, tu ne peux pas contre lui, tu ne peux pas. Il faut faire appel à l'homme plus fort, Jésus. Gloire à Dieu. Il faut crier, faible ou pas faible ou fort, mais fais cette prière. Crie vers lui et dis, l'homme fort est en train de me faire mal et j'arrive plus à me débarrasser des liens. Viens Jésus. Amen. Alléluia. Alors il traverse le lac et il arrive avec sa petite barque. Ah, il ne va pas venir avec une Ferrari, ça ne va rien t'apporter, elle ne te délivrera pas. Tu vas la vendre, tu vas acheter plus de drogue encore avec. Tu vas la vendre, tu vas te détruire avec. Ça ne servira à rien du tout. Parce que ce qui est en toi, il faut que ce soit libéré par l'homme plus fort. Gloire à Dieu. Celui qui a vaincu le péché. Jésus qui a vaincu le péché. Amen. Moi, je ne vais pas prêcher trop longtemps, je vais arrêter. Voilà, je vais terminer, c'est bien. Mais je voudrais terminer juste avec ça. Jésus arrive avec sa barque. Amen, amen. Tu veux une barque ou une Ferrari? Qu'est-ce que tu veux comme secours? Alléluia. Tu veux quoi comme secours? Le message pour une personne, c'est un message d'espoir. Alléluia. On ne fera pas d'appel. Moi, je n'en ferai pas d'appel. Parce que c'est toi et Dieu. Toi et lui. Toi et le message qu'il est en train de te dire ce soir. Merci. Ta maison est en ruine. Tu veux t'en libérer, mais tu ne peux pas. Il faut faire appel à l'homme plus fort. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle affaire? Merci, Seigneur. À 5 heures du matin, morceau et lié par les vices du monde, par le péché du monde. J'ai dit, Seigneur, je suis incapable de me libérer de cet homme fort. Tu peux venir m'aider. Alléluia. Il m'a libéré. Gloire à de tout. Dieu. Amen. Tu es touché dans ton cœur, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais Dieu est en train de te dire qu'il vient, il veut libérer ta vie, redonner des années que la vie t'a dévorées. Il veut te donner du repos, il veut désaltérer ton âme, et il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Jésus
Jésus le ressuscité. Gloire à Dieu. Il t'appelle. Amen. Il t'appelle ce soir. Veux-tu être libre? Alléluia. Veux-tu être libéré? Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de parcourir les rangs. La parole de Dieu est en train de rentrer dans ton cœur. Elle n'est pas compliquée, tu l'as bien compris. Qu'il faut que tu te sortes de cette situation. Et il y a une seule chose à faire, c'est de appeler Jésus-Christ. À celui qui dit, Seigneur, que lui propose le message. Sois béni, Seigneur. Ta parole. Je vais relire le verset et on va prier. Seigneur, ta parole. Ta parole est puissante, Seigneur. Porte la grâce. Que ce soit moi ou un autre, on s'en fout tous. C'est un message d'espoir que nous prêchons. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. J'aimerais vous dire qu'auparavant, Jésus à la croix a lié cet homme fort. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a anéanti les œuvres des ténèbres, il a renversé les forteresses, afin que toi ce soir, que cet espoir vienne dans ton cœur et que tu peux être libéré de tout. Nous célébrons Dieu et nous adorons Jésus, l'homme plus fort. Ta parole, Seigneur, est ta parole. C'est le verset qui est sur mon cœur que toi tu m'as donné, Seigneur. Ta parole est ta parole qui ne revient jamais à toi sans provoquer, sans frapper un cœur. Seigneur, tu connais les personnes à qui tu as parlé ce soir. Moi, je ne les connais pas. Je ne veux pas jouer une prophète, je veux juste annoncer la parole. Libérer le Saint-Esprit et qui est en train de parcourir ton cœur. Qui est en train de se poser sur ton épaule et il te dit, tu vois, ce soir je t'ai parlé et seul moi peux te libérer. Ça, c'est pas les paroles d'un homme parce que nous on est limités, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est les paroles du Saint-Esprit. Et si tu veux laisser cet homme plus fort entrer, alors il va te libérer de tout. Alléluia. Nous célébrons Dieu. Nous adorons Jésus le roi. Jésus le Tout-Puissant, Jésus qui m'a libéré, Jésus qui m'a sauvé, Jésus qui m'a pardonné, Jésus qui m'a donné la joie, la paix, le bonheur, Jésus qui me tient dans ses mains, Jésus qui m'accorde son onction, Jésus qui m'accorde son onction, Jésus qui m'aime, Jésus qui m'a libéré, qui a brisé les chaînes, Jésus qui a libéré cet homme de 6000 démons, qui l'a libéré totalement, qui a redonné sa dignité, qui l'a vêtu, qui l'a remis dans son bon sens et qu'il est retourné chez lui. Agis, Seigneur, pour le cœur de celui qui ne te connaît pas ce soir. Vous savez, cet pauvre homme-là qui était atteint de 6000 démons, la Bible nous dit, écoutez, la Bible nous dit qu'il a voulu monter avec Jésus pour rentrer dans la barque. Et Jésus a dit non, retourne dans ta maison. Le nom de Jésus. Et là où il habitait, ça s'appelait la Décapole, il y avait 10 villes. Et quand ils sont revenus dans ces villes, cet homme-là est devenu le plus grand évangéliste de la Décapole. Parce que des personnes s'avaient converti. Et bien d'un homme lié, il peut en faire un grand évangéliste. Amen. Parce que l'homme plus fort maintenant habite son cœur. Dieu d'éternité. Nous louons l'Éternel des armées. Maman, tu veux venir prier, viens. Même celui qui ne te connaît pas, celui qui est loin de toi, attire les âmes à toi, attire les âmes à toi, Dieu d'éternité.